Salut à tous, on se retrouve pour notre 5e vidéo sur la série de l'apprentissage des kanji du JLPT N5. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos, déjà je vous invite à aller les voir. Et dans cette série, on va voir encore une douzaine de kanji. Juste avant qu'on commence, petit aparté concernant une petite extension que j'ai faite sur apprendre-leskanji.fr. Si, comme moi, vous souhaitez passer le JLPT N5, vous savez qu'il faut également apprendre du vocabulaire. Et si vous allez tout en bas du site, dans le footer, vous voyez qu'ici, maintenant, il y a un lien vocabulaire JLPT 5. Et si vous cliquez dessus, maintenant, il y a une web app, une application qui vous permet de voir, d'apprendre, de réviser absolument tout le vocabulaire pour le JLPT N5. Vous avez la possibilité de marquer du vocabulaire comme à apprendre, à réviser, ou alors du vocabulaire, des mots de vocabulaire qui sont appris. J'ai tenté de les regrouper dans un maximum de catégories, bon pas trop non plus, pour faciliter l'apprentissage. Donc n'hésitez pas à utiliser cet outil si jamais vous voulez apprendre du vocabulaire N5 ou même si vous voulez enrichir votre vocabulaire en japonais. Ceci étant dit, on continue notre apprentissage des kanji. Juste petit dernier mot, si jamais vous découvrez cette série, sachez que ici il n'est pas question de reconnaître et d'apprendre les prononciations dans un premier temps, mais plus la signification des kanji. Le but est de se créer des moyens mnémotechniques, des histoires, pour pouvoir repérer les kanji quand vous les verrez. Vous connaissez la chanson, on fait un petit coup de randomisation pour être sûr que c'est tout bon. Allez, on refait encore un petit coup, encore, voilà, allez, on va partir comme ça. Pour ceux qui sont habitués, il y a des fois où je passe certains kanji parce que je connais. Enfin, c'est pas que je connais pas leur signification, mais plutôt je n'ai pas encore trouvé d'histoire. Voilà, j'ai fait aussi pas mal d'autres choses à côté, donc j'ai pas toujours le temps de mettre dedans, même si voilà, on devrait pouvoir réviser très régulièrement les kanji comme le vocabulaire. On est parti, on va voir environ 12 kanji aujourd'hui. Le premier kanji que l'on va voir, c'est celui-ci. Celui-ci, en fait, signifie ami, amitié. On va l'ouvrir. Et ce dont on peut se rendre compte, c'est que on a comme une personne à droite ici qui est un peu à genoux. Vous voyez, on voit son dos qui est arrondi, qui est complètement désespéré. Et à gauche, on a justement quelqu'un de fort, son ami qui est au-dessus, qui tend le bras comme s'il lui tapotait sur le dos en disant « T'inquiète pas, ça va aller ». Il est là pour lui, c'est son ami. Nickel, je le connais, je le marque comme validé et je passe au suivant. Je vous préviens, je vous ai prévenu, je vais en sauter quelques-uns. Ici, c'est un kanji qui signifie le sol, la terre. Et je m'en rappelle tout simplement parce que il y a une croix, comme un peu une pierre tombale, une croix qui est enfoncée dans le sol, à même le sol. Et c'est comme ça que je me rappelle de la signification de ce kanji, terre, sol. Je le marque, je passe au suivant. Ce kanji-là, c'est un des kanji les plus importants que vous verrez souvent, puisqu'il représente un élément, il représente quelque part un peu la vie. Il s'agit ici de mizu, qui signifie l'eau. Et comment je m'en rappelle? En fait, j'habite pas très loin de la Suisse, pas très loin de Genève, pour ceux qui le savent peut-être. Un des symboles, entre guillemets, de Genève, si on veut bien, à part les banques et le chocolat, ça fait très cliché, c'est son jet d'eau, le fameux jet d'eau de Genève. Et moi, ce que je vois ici, c'est que sur la partie gauche, je vois le bord d'un bateau qui s'approche justement d'un immense jet d'eau. Si on l'ouvre un petit peu plus en grand, et la porte derrière moi s'ouvre, j'ai mon chat qui vient de rentrer dans le bureau, c'est très intéressant. Chat qui, en japonais, se dit neko. Ici, donc, pour moi, je vois clairement un jet d'eau, et donc c'est comme ça que j'arrive à me rappeler de l'eau mise. Je le valide, je passe au suivant. Ici, on a un kanji qui est également facile à se rappeler. Il ressemble un petit peu, alors est-ce qu'on l'a déjà vu celui-ci? Je me rappelle pas, parce qu'on en a déjà vu quelques-uns. Il ressemble un petit peu au kanji qui signifie 6. Tac, 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 est-ce qu'on l'a vu le 6? Oui, on l'a vu ici. Donc celui-là, voilà, c'est bien le 6. Il ressemble un petit peu, vous voyez. Mais en fait, ce kanji signifie grand. Et là, en fait, moi je m'imagine un bonhomme qui essaie justement de paraître grand en écartant les bras, qui essaie de paraître impressionnant, bien surélevé comme ça, et c'est comme ça que je me rappelle que ça signifie grand. Nickel, je passe au suivant. Ce kanji-là, c'est un kanji
qui est quand même important puisqu'on on le croise assez souvent. Moi ici, je vois une personne, encore une fois, j'aime bien les personnes, j'aime bien les bonhommes, qui a les jambes croisées. Alors ça va faire très cliché ce que je vais dire, mais souvent quand vous observez des personnes qui sont assis sur des chaises, dans le métro ou autre, vous voyez très souvent les gars qui ont les jambes un peu écartées, et très souvent vous voyez les femmes qui ont les jambes croisées. Alors pas tout le temps, je suis pas en train de dire que les femmes croisent tout le temps les jambes et puis que les gars ont tout le temps les jambes écartées sans arrêt. C'est juste un moyen pour moi de m'en rappeler. Donc là clairement je vois une femme qui a les jambes croisées, et ici c'est bien le kanji de la femme, qui se dit onna. Je le valide, et je le ferme. C'est cool, on en a déjà vu pas mal. Celui-là, je le connais, mais je n'ai pas encore trouvé de signification, on va le passer. Pareil pour le suivant. Celui-là, je le connais. Pour moi, je vois comme un peu une maison. Une maison, et là, sur le côté, cette espèce de, comment dire, de petit arc de cercle qui part, je m'imagine en fait que c'est une des deux baguettes. Vous savez, les baguettes, je crois que ça se dit hashi, pour pouvoir manger. Et ici, en fait, c'est le... Donc on mange dans la maison, et dans la maison, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le repas. Donc en fait, ici, c'est repas, nourriture. L'aliment mangé, voilà. Et c'est d'ailleurs le kanji qui sert, il me semble, je veux pas dire d'ânerie, mais on se sert de ce kanji pour dire manger, qui se dit taberu. Taberu. Et ici, une de ces lectures purement japonaises, on voit, c'est ta et beru. Donc c'est bien ça. Donc, repensez à ça, dans la maison, qu'est-ce qu'on fait avec des baguettes? En général, on mange, ça représente, voilà, manger l'aliment. Donc, je le valide. Ok. Celui-ci, je vais le passer. Celui-là aussi. Celui-là, c'est un kanji qui est très très simple aussi. Ça représente un nombre. Et en fait, le nombre est inscrit directement dans le kanji. Ici, c'est 5. Et là, on voit très bien qu'on a un 5 qui est dessiné. Alors, comme s'il y avait aussi un 3 devant, moi, c'est comme ça que j'arrive à m'en rappeler. Et ici, je sais que c'est le chiffre 5, qui se dit go. Je le valide. Je passe au suivant. Voilà, on va voir encore 5 kanji. Ce kanji-là, ça indique une direction, un point cardinal. Il me semble qu'on avait vu, voilà, son opposé ici, qui est le nord. Et ça, vous l'aurez compris, ça représente le sud. Moi, ce que je m'imagine un peu comme une boussole qui serait accrochée par le dessus. Ici, on imagine qu'il y a une ficelle qui vient la tenir pour pouvoir l'attacher, je sais pas, à son cou, par exemple. Et donc là, j'ai un cadran avec une espèce de flèche, ce petit Y, je vais l'ouvrir en plus grand, ce petit Y qui pointe vers le bas, donc vers le sud. Et c'est comme ça que je m'en rappelle. Et le sud qui se dit Minami. Hop, je valide. Et je passe au kanji suivant. Et je suis perdu, oui, voilà. On en est là. Alors, tac, celui-là... Ok, celui-là, pour moi, il est un petit peu abstrait. C'est aussi, je me suis rendu compte au fur et à mesure de mon apprentissage que ça peut être pas mal, notamment pour les prononciations, de réussir vraiment à contextualiser ce que vous apprenez, à savoir les kanji, le vocabulaire. Moi, je commence à réviser mon vocabulaire et je me rends compte que autant pour les kanji, les moyens mnémotechniques pour la signification, c'est une chose, c'est cool. Mais alors par contre, pour la prononciation, enfin pour moi en tout cas, ça ne marche pas. Tu peux pas te rappeler par cœur en t'inventant des histoires de tous les mots. Et je pense que pour le coup, ça serait un peu bête de faire ça. Donc le fait de le contextualiser, vraiment de le voir dans des phrases, ça aide énormément. Celui-là, je l'ai pas encore rencontré dans des phrases, et j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à m'en rappeler. Alors ça, sauf erreur pour moi, c'est quelque chose à venir, quelque chose qui va venir dans le temps, peut-être un petit peu dans un avenir proche. Donc voilà, quelque chose à venir qui donne lieu à. Et en fait, ce que j'imagine, c'est que j'imagine comme un peu, vous savez, l'ancêtre, le grand-père dans la famille, qui se lève comme ça, qui écarte les bras et qui dit à tout le monde stop, on arrête tout les gars, il y a un événement important à venir, il y a quelque chose qui va arriver. Et moi c'est comme ça que je m'en rappelle. Alors voilà, encore une fois, c'est peut-être pas la meilleure histoire du monde,
Comme d'habitude, si vous avez une meilleure histoire, n'hésitez pas, proposez la vôtre, mettez-la dans les commentaires de la vidéo, ça pourra être utile à plein de gens. Et à moi aussi. Ok, je le valide. Et je passe au suivant. Ce kanji-là, on voit qu'il utilise une partie d'un kanji qu'on a déjà vu, sauf erreur, enfin je suis même quasi sûr, c'est un des premiers qu'on a vu, le kanji petit, alors attendez, je vais essayer de le retrouver rapidement, c'est pas évident, hein, parce que là on en a quand même pas mal. Où est-il? Ah, j'arrive pas à le retrouver. Bon, c'est pas grave. C'est cette partie supérieure. On voit l'espèce de flèche avec les deux, comme les deux virgules qui partent, et vous vous rappelez, pour s'en souvenir, petit, je me rappelais de la position du petit cobra, une position de yoga-lat que j'avais fait au moment de ma vie où je m'initiais au yoga-lat, ce qui est pas mal, hein, mais j'ai pas poursuivi. Et ici, on a donc cette notion de petit, et on a une espèce de grande barre qui part. Et en fait, c'est toujours quelque chose... Ah, mais il est juste en dessous, je l'avais même pas vu. Vous voyez, il est juste là. Et en fait, on reste dans cette notion un peu de petit, pas beaucoup. En fait, ici, ça signifie peu. Un peu. Donc c'est comme ça que j'arrive à m'en rappeler. Je me rappelle de petit, et on souligne le fait que c'est petit, donc il y en a peu. Et moi, c'est comme ça que j'arrive à m'en rappeler. Je le valide, et je passe au suivant. Ici, c'est un kanji qui représente la partie du corps humain. Est-ce qu'on a déjà vu, justement, c'est le cas de le dire, est-ce qu'on a vu le kanji attaché? Alors, on a vu celui-là. Celui-là, est-ce que vous vous rappelez ce que c'est? Celui-là, c'est regarder ou voir. Eh bien, figurez-vous, vous voyez bien la partie supérieure de ce kanji. C'est ça, on retrouve exactement celui-là. Et en fait, celui-là, c'est l'œil. L'œil ou les yeux. En japonais, il n'y a pas de notion de pluriel ou de singulier. On le valide, et on passe au suivant. On est presque bon. On va en voir un dernier. Alors, lequel est-ce qu'on pourrait voir? Celui-là, c'est un nombre. On le rencontre souvent, mais j'ai pas encore vraiment d'histoire pour. Alors, on va peut-être faire celui-là. On va peut-être faire celui-là parce que il me semble que dans la dernière leçon, on a vu ça, ce kanji. Est-ce que vous vous rappelez ce que c'est? Ce kanji-là, c'est le magasin, la boutique. Vous vous rappelez, je disais que ça ressemblait un petit peu aux boutiques qu'on avait sur les marchés en Arabie, en tout cas dans Aladdin, ça me faisait penser à ça, les espèces d'échoppes. Voilà, on a le comptoir, là ici on a la tente où vient s'abriter le marchand, et là on a le client qui vient. Et bien celui-là, on retrouve un peu cet élément ici, et là devant on a une espèce de partie du kanji, comme une étoile ou un truc. Pour moi, je vois un truc qui blink, vous savez, qui clignote. Je fais mon Jean-Claude Van Damme, j'arrive plus à parler français, qui clignote. Et en fait, je m'imagine, voilà, on a une enseigne, on a un magasin, on a une enseigne, et c'est un nouveau magasin, et on veut attirer le chaland, on veut attirer le client, les gens, donc on fait clignoter quelque chose avec cette étoile. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau magasin, c'est quelque chose de nouveau. Et moi, c'est comme ça que j'arrive à me rappeler que c'est nouveau. Ici, on voit bien le côté un peu magasin, justement. Et là, je schématise ça par justement un écran qui blinkerait sans arrêt et qui voudrait dire que c'est quelque chose de nouveau. Je le valide. Et on est bon, on a déjà fait nos 12 kanji pour cette session. Alors, déjà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo apparaît. Je vais essayer chaque semaine maintenant de faire les vidéos, en tout cas pour terminer cette série. Et voilà, vous pouvez également me suivre sur Instagram. D'ici là, moi je vous souhaite de bonnes révisions, révisez bien vos kanji, n'oubliez pas vos kanas, et on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut à tous!